Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous faisons toujours route avec le Christ, pour le pardon de nos péchés, pour fêter avec joie, avec pureté, le temps pascal, la Pâque avec le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies et en premier lieu, demandons humblement pardon pour nos fautes et nos manquements avant de célébrer dignement ces saints mystères. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur souverain, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles, et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te répondront pas. Alors, tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue. Elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur,
Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 11, versets 14 à 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Belzébuth, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzébuth que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzébuth que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre vie de tous les jours, Dieu ne cesse de faire les miracles. Dieu ne cesse de nous parler, de nous dire ce qu'on doit faire à travers nos consciences, à travers peut-être quelques signes. Mais nous demeurons toujours aveugles aux signes de Dieu. Mais nous sommes toujours indifférents quand notre Père nous appelle à un changement. Et surtout, nous sommes ces enfants-là, ingrats, ces enfants qui n'écoutent pas leur papa et qui, malheureusement, n'obéissent à rien. Pendant que Dieu fait un miracle dans notre vie, pendant qu'il faisait un miracle dans la vie de Sourmieux, d'autres disaient, et ils étaient dans l'admiration, voilà, il fait les choses parce que Dieu est proche de nous. Mais d'autres disent, non, ils veulent encore un signe, ou ils disent encore, c'est peut-être le mérite, ou peut-être la grâce du hasard, ou quoi que ce soit. Voilà ce que nous faisons avec la grâce de Dieu. Voilà ce que nous faisons quand Dieu nous comble de ses biens, de ses grâces, plusieurs fois, ou souvent, nous les attribuons à notre propre mérite. Nous les attribuons au fruit du hasard, au fruit de notre mérite, au fruit de pas mal de choses. Mais nous ne les attribuons jamais à la grâce de Dieu. Nous ne les attribuons jamais au doigt de Dieu qui ne cesse de faire de bien dans notre vie. Nous prenons les dons de Dieu contre Dieu. Nous prenons les dons de Dieu et nous les attribuons peut-être aux personnes, peut-être aux guérisseurs que nous avons vus, ou pas mal d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec notre grâce, avec la grâce que Dieu nous a faite. Et donc, chers frères et sœurs, il faut dans ce temps de carême et toute notre vie de chrétien faire un discernement. Il faut qu'on sache discernir, il faut qu'on sache peut-être laisser passer, peut-être tamiser, laisser passer l'important et retenir ce qui est peut-être sale et jeté. Il faut peut-être dans notre vie mettre de la passoire, savoir faire
des tri, savoir trier. Parce que pas mal de fois dans notre vie, Dieu ne cesse d'agir. Mais malheureusement, nous attribuons ces grâces-là à autres personnes. Nous ne reconnaissons jamais le doigt de Dieu dans notre vie. Seulement le souffle de vie que nous avons chaque matin, chers frères et sœurs, c'est un miracle. Pourquoi nous demandons les grâces ou des signes à Dieu? Fais-moi la grâce de ceci et je vais croire en toi. Fais-moi la grâce. Fais que mon fils réussisse à la fin de l'année et donc je vais maintenant croire à toi. Fais que peut-être j'ai cette grâce que depuis longtemps je te prie. Fais que j'ai un travail et alors je vais croire en toi. Ce n'est plus des prières, ce sont des menaces. Et Dieu n'est pas notre servant. Dieu n'est pas notre esclave. Dieu ne doit pas être, je ne sais pas quoi, comme quelqu'un, quand on a besoin de lui, on va lui demander, on va l'exiger. Mais on n'a plus besoin de lui, c'est fini, on s'éclipse, on va loin. Quand on est bien, quand on vit confortablement, on ne se rappelle pas de Dieu. Mais quand quelque chose nous fait mal, peut-être face à la maladie d'un cher, face à la disparition, à la mort d'un cher, et là on revient vers Dieu. On ne peut pas tout le temps être comme ces enfants qui rentrent dans un supermarché, voient des chocolats et se tirent au sol pour commencer par pleurer afin que le papa l'achète. On doit cesser dans notre vie de toujours aller vers Dieu seulement pour lui demander, d'exiger des signes que vraiment il nous aime. Et le dimanche passé, on a dit dans la deuxième lecture, peut-être pour un juste, quelqu'un peut mourir, mais nous sommes pécheurs. Nous avons été toujours pécheurs, mais Dieu livre à mort son Fils pour toi et pour moi. Quel signe donc nous voulons, chers frères et sœurs? Dieu nous aime. Il faut que nous apprenions à faire cette adhésion, à que notre foi puisse passer des épreuves et être pure. Parfois, au moment de souffrance, au moment où notre foi est mise à l'épreuve, voilà les moments où nous cessons tout, nous abandonnons tout et nous éloignons de Dieu. Parfois, peut-être tes amis qui se moquent de toi parce que tu es chrétien, parce que tu ne fais pas la vie que tu faisais avant. Et c'est là-bas que tu cesses d'aller à l'église, tu cesses de participer au groupe de prière et tu t'en vas. Parce que les autres se moquent de toi. Parce qu'au travail, tu es chrétien, on se moque de toi. Et donc, tu ne peux plus résister, tu abandonnes. Vraiment, chers frères et sœurs, nous avons connu le Christ. Voilà Dieu qui fait un miracle. Et les gens disent, c'est au chef des démons. C'est par le doigt. Nous, chrétiens, parfois, on croit plus à la puissance du mal qu'à la puissance de Dieu. On croit plus aux signes, peut-être le démon a fait quoi, le malin a fait quoi. Mais on ne regarde pas ce que Dieu fait dans notre vie. Ou peut-être nous croyons que le malin est plus puissant que notre Dieu. Nous pensons que les problèmes que nous avons, par lesquels nous passons, ont le dernier mot dans notre vie. C'est Dieu lui seul en qui nous devons confier, en qui nous devons mettre notre confiance, et c'est lui qui peut nous guérir. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il faut qu'on soit avec le Christ, chers frères et sœurs, que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les moments les plus difficiles. Que Dieu aussi est avec nous, dans les bons ou dans les mauvais moments. Et il est toujours fidèle, même si parfois notre infidélité nous pousse à l'abandonner. On n'est pas ferme dans notre foi, surtout quand viennent les tempêtes, quand viennent les problèmes, les maladies, les manques de quoi dans le couple, pas mal de choses dans le travail, au service, dans les ateliers. On abandonne le Christ. Parce que je n'ai pas réussi à mon examen de fin d'année, j'abandonne le Christ. Parce que s'il était vraiment Dieu, s'il avait cette puissance, il allait me faire réussir. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas tous les jours menacer Dieu ou tous les jours penser qu'être chrétien signifie manque de problèmes. Être chrétien ne veut jamais dire manque de problèmes, mais c'est savoir marcher, même avec les problèmes, dans la joie pour arriver au Christ. Parce que lui, en premier, a porté sa croix, qui n'était même pas la sienne, mais la nôtre. Dieu veut que nous puissions venir à lui. Il sait qu'on a des problèmes. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu proche. Il sait de quoi nous avons besoin. Chers frères et sœurs, le malin, le démon n'est pas plus puissant que Dieu. Dieu peut tout. Dieu peut nous guérir avec les blessures intérieures, guérir des liens du démon. Mais il faut qu'on s'approche
à lui. Il faut qu'on, dans notre cœur, dans notre intérieur, faire l'acte de foi chaque jour et malgré peut-être les moments de souffrance, confier, mettre notre confiance en lui. Toujours crier comme Pierre dans la mer quand il marchait vers Dieu. Il a eu peur. Il dit, Seigneur, sauve-moi. Crions, mais pas un cri de désespoir, mais un cri de confiance. Un cri parce que nous savons que nous crions ou nous marchons avec quelqu'un qui ne nous abandonne jamais. Chers frères et sœurs, faisons le discernement. Sachons bien les œuvres de Dieu dans notre vie et peut-être les tentations qui viennent du malin. Et sachez que Dieu n'est pas l'auteur de ce qui nous arrive de mauvais dans notre vie, mais peut-être de notre infidélité, parce que parfois nous ne nous confions pas trop, nous ne nous confions pas au Seigneur. Que Dieu, lui qui est puissant, lui qui est plus puissant que le malin, que le démon, lui qui peut expulser les démons, qui fait parler les miens, lui qui veut qu'on marche toujours proche de lui, comme ces enfants qui marchent proche de leur Père et se sentent en confiance. Lui qui ne cesse jamais de faire des miracles dans notre vie et qui ne cesse d'expulser les démons, les tentations dans notre vie. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions nous aussi être unis, parce que si on est unis au Christ, rien ne sera nous arriver, rien ne sera nous manquer. Celui qui n'est pas avec moi disperse. Il faut qu'on soit unis au Christ. L'unité pour que le monde croie. Lui-même l'a dit, Père, qu'il soit un, comme lui, il est un avec le Père, et que nous puissions aussi participer à cette union, parce que c'est seulement unis au Christ que nous pouvons faire des merveilles, unis au Christ que nous pouvons vaincre les tentations, le malin, et toujours faire le discernement de savoir le bien qui vient toujours de Dieu. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix au Moyen-Orient, pour la paix dans nos familles, dans nos cœurs, pour les foyers chrétiens, pour les familles dans lesquelles il y a de la désunion, afin qu'ils soient toujours unis au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs qui nous demandent de prier pour eux, pour ces hommes et femmes qui mettent leur confiance seulement dans le Seigneur, aux extensions de Kouassi, Marie-Emmanuel, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, prie, confie son travail et ses démarches de naturalisation. Aux extensions de Jean-Marie Diémé, qui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Chinda Moafo, aux extensions de Charles Toussogo, aux extensions de Martine Rossolot, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui pour Béatrice, qui fête son anniversaire de naissance, prie pour la protection et la bénédiction. Aux extensions de Pauline Nikiema, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de sa fille Gloria. Aux extensions de Alida Sawadogo, aux extensions de Justine Ekon, aux extensions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son mari, aux extensions de Madame Corinne, qui prie pour la libération de son fils, aux extensions de Sylvie, qui prie pour son mari, leurs enfants, pour que son mari puisse faire les projets et la rejoigne. Aux extensions de Albeo Masserol, aux extensions de Angélique, qui prie pour M. Charles Breton-Sony, aux extensions de sa fille Manuela, qui prie pour son mari, ses enfants et sa fille, et sa famille, aux extensions de Rakieta Savadogo, qui prie pour la protection, bénédiction sur ses enfants, aux extensions de Caroline Eya, qui prie pour son mari, ses enfants et toute sa famille, aux extensions de Joseph Kitanga, qui prie pour la famille, prie pour aimer son neveu, aux extensions de la famille Kital, aux extensions de Clarisse Chantal, aux extensions de Ange Désiré Kouloubali, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande la protection sur eux, sur leur foyer,
et la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Tatiana Kokami, aux intentions de Mademoiselle Jeanne-Marie Ekiaka, aux intentions de Madame Aboa Aïcha Aline, qui prie pour son fils Crédit Amadou Austin, qui a fêté son anniversaire hier. Aux intentions de Joseph, aux intentions de Sandrine Wewa, qui prie et rend grâce à Dieu pour sa fille Maeva Wewa Amelaga, qui a fêté son anniversaire hier. Aux intentions de Josiane, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie, surtout en ce jour de son anniversaire. Aux intentions de Mona, aux intentions d'une chrétienne, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour sa fille Carla. Aux intentions d'une chrétienne, aux intentions de Choumi, qui prie pour sa maman Joséphine. Aux intentions de Ulrich, qui prie pour son fils Rachel. Aux intentions de Madame Zongo, aux intentions de Natacha, Faris, Koki, aux intentions d'Amélie et ses enfants, aux intentions de Marie-France, aux intentions de Serge Caboret, aux intentions de Nicole Loembe, aux intentions de Stéphane et sa famille, aux intentions de Nadine, qui prie pour son fils Jean-Élie, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Hans et Manuela, aux intentions de Éric Olivier Kwao. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, afin que ces jeunes qui sentent en eux le désir de servir Dieu soient sans crainte et répondent avec générosité à cet appel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et pour toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour que les offrandes de ton peuple te soient agréables, Seigneur, préserve-nous de toute contagion du mal. Ne permets pas qu'il s'attache à des fausses joies. Lui que tu veux mener à ta vérité, promise en récompense, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, y travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Zindula Bissimois, de Joseph Bissimois, de Kouma, Jérôme, de Dancino Marc, de Sanou Raoul Frolantin, de Damas Koli, de Léonard Takemgang, de Germaine Kadja, de Emmanuel Kaché, de Joseph Krolé, de Jean-Jacques Sungran, de Api Marie Mokei, de Elmire Landris Dossou Sougnon, de Léopold Kietega, de Albertine Comte, de Éléonore Vieira Dafosenka, de France Texier, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilona Nyali, de Gabriel Beda, de Eugène Miamona, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Martine Wodok Kitolot, de Maurice Wadkok Kitolot, de Lisa Kota, de Paul Nguessan Kwao, de Elisabeth Ndrichono, de Cécile Catherine Nguessan, de Hélène Glaise Kameni Djambou, de Jean-Paul Ndongo Okala, de Obama Marie Abdon, les défunts des familles Nikiema, Kuma Koju, Beda Miamona, Woodcock. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sachons faire le discernement, voir ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malin, et croyons plus à la puissance de Dieu, sachant qu'il peut tout, qu'il peut vaincre le malin. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Par ton secours, Dieu de bonté, relève ceux qui nous réconfortent par tes sacrements, afin de recueillir les fruits de ton œuvre de salut dans ces mystères et dans toute notre conduite, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sûr de ta miséricorde, nous implorons ta bonté, Seigneur. Nous tenons de toi d'être ce que nous sommes, de même que ta grâce nous accorde à la fois de vouloir le bien et de pouvoir accomplir ce bien que nous voulons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.